Marre d'avoir rien à te mettre alors que ton placard est plein à déborder? Moi j'en ai vraiment eu assez, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire le tri, de tout sortir pour transformer ma garde-robe et préparer les bases de ma garde-robe capsule de cet automne. Je veux tenir compte des changements qu'ont traversé mon corps à travers les différentes années, les grossesses et les événements de la vie. Spoiler alert, ça va tout changer. Reste avec moi pour voir comment je procède. Bonjour à tous et bienvenue chez Danouche. Enchantée, moi c'est Sandra et sur ma chaîne vous retrouverez du contenu, lifestyle, du minimalisme et toutes les astuces pour se simplifier la vie au quotidien lorsqu'on est une maman active. Ça fait vraiment des années que je rêve d'avoir une garde-robe capsule avec que des vêtements qui me plaisent, des vêtements à ma taille, des vêtements que j'ai plaisir à porter. Mais j'avais beaucoup de mal à me séparer de certains vêtements qui avaient aussi un aspect émotionnel et je nourrissais en fait ce désir de remettre mes vêtements d'avant mes deux grossesses. Aujourd'hui, j'ai fait le choix d'avoir un placard qui soit rempli de vêtements dans lesquels je me sens bien, je me sens belle, qui soit confortable à porter au quotidien. Après mes deux césariennes, le diastasis recti, distension en fait des muscles abdominaux grand droit liés à ma seconde grossesse avec un gros bébé et 3 années cumulées d'allaitement, mon corps a traversé des transformations profondes. Porter la vie est une immense joie, c'est une bénédiction et c'est vrai que c'est un bonheur d'être parent. Mais pour autant, je n'ai pas forcément envie de me sentir enfermée dans un corps que je ne reconnais pas. Donc je pense que c'est important de faire ce travail d'acceptation de sa nouvelle apparence physique. C'est pas forcément possible de remettre les vêtements que j'avais avant. C'est pas ce qui me correspond et c'est pas ce qui me met le plus en valeur. Alors ça, j'avais porté ça l'été de mes 30 ans. On est parti en vacances à la Normandie, j'avais rencontré ma famille en vacances pour fêter mes 30 ans. Et j'aimais bien cette petite combinaison là, courte. Là c'est la totale, là. Dos nu, bustier, court. Je l'ai réessayé, je mettrai peut-être une photo. Je ne me vois pas porter ça aujourd'hui, hein, donc je jette parce que en plus elle est, voilà, passé son temps, elle est un peu délavée, donc ça correspond plus du tout à mon style. C'est le genre de truc que je voulais remettre, mais non. Ça me correspond plus. Alors ça... Ça j'aime bien, c'est les body, j'aime bien les body d'hiver. Ouais, je vais le garder celui-là, j'aime bien. J'aime bien cette couleur visiblement. Alors ça... Je pense qu'il est important de passer à autre chose, d'accepter le corps dans lequel je suis, de me sentir bien dans ma nouvelle silhouette. Et pour cela, il est important et il est vraiment temps pour moi d'avoir une garde-robe qui reflète la nouvelle personne que je suis devenue. Avoir une garde-robe qui soit adaptée à sa morphologie actuelle est pour moi un premier pas pour se sentir bien au quotidien et dans le corps que l'on a aujourd'hui. C'est vrai que le corps d'une femme est vraiment amené à avoir de nombreuses transformations physiques, de l'adolescence à la ménopause, en passant par la période de maternité. Et je pense qu'il est important, pour chaque saison de notre vie, d'avoir une garde-robe qui soit adaptée à la personne que l'on est aujourd'hui. Pour trier, la première étape est de tout sortir. C'est le moment de faire face à la réalité et de voir tout ce qu'on a accumulé au fil des années. Et vraiment sélectionner les pièces qui nous apportent de la joie, les pièces dans lesquelles on se sent bien, on se sent belle et prête à conquérir le monde. Cette jean-là, je l'aime bien. C'est la coupe que j'aime bien, au niveau du bas, flair. Par contre, il est un peu taille basse, mais pas trop. Ça passe, franchement ça passe, je vais garder. Alors cette robe, je l'ai achetée en grande coulée, c'est une robe de Scott Copine. Je l'ai beaucoup portée. À la base, je cherchais une robe pour aller au 40 ans de mariage de mes parents, mais c'était pas la bonne couleur, c'était un bleu roi. Ça c'est plus bleu marine, mais je l'ai gardé quand même parce que je l'aimais bien. Et en fait elle est trop grande maintenant. Du coup là ça baille au niveau du dos. Et je vais la donner. C'est une robe que j'avais achetée quand je venais d'accoucher en fait. Et mon fils devait avoir 4 mois. Donc là c'est trop grand. Celle-là,
fait, j'aime plus maintenant porter des choses avec des logos et tout, des marques, des noms. En fait, je me suis dit que j'allais garder pour la salle de sport. Et quand je vais au sport, je le mets pas parce que j'aime pas. Ça, c'est une petite robe. Et je vais pas garder. Parce qu'en fait, ça rajoute du volume là sur les hanches. Et c'est pas adapté à mon physique. Ça, c'est pareil. C'est un vêtement qu'on m'a donné. Mais non. Ça me rajoute du volume là où j'ai déjà le plus de volume. Donc non. Hop là. Pour moi, les vêtements ne doivent pas être un vestige de ce qu'on était avant. C'est parfois chargé d'émotions, certaines tenues, les tenues qu'on a portées pour un premier rendez-vous. Cette veste en jean, je crois qu'elle a fait son temps. Hein. Je crois que ça y est. On peut lui dire au revoir. Merci pour tes bons et loyaux services. Mais ça y est, elle est craquée de partout. J'aime plus. Alors ça, c'est la robe que j'ai mise lors de mon premier rendez-vous avec mon mari. Et en fait, la fermeture, elle est craquée. Quand je la ferme derrière, hop là, ça descend tout seul. Donc, j'ai des photos de ce fameux premier rendez-vous. Donc, j'ai pas besoin de garder la robe en vestige. Et tous les souvenirs sont dans la tête. Donc, voilà. Mais c'est pas un musée, une garde-robe. Donc, garder des vêtements de manière émotionnelle, aujourd'hui, ça m'apporte pas vraiment une satisfaction. Et je pense que c'est important de vraiment tout trier pour avoir des vêtements dans lesquels je me sens bien au quotidien. Donc j'ai décidé de vraiment tout mettre sur mon lit et de trier, de regarder les vêtements, de regarder ceux qui sont abîmés, un peu effilochés, ceux qui sont trop petits, ceux qui ne sont plus du tout adaptés à la personne que je suis aujourd'hui, et de les jeter pour ceux qui sont abîmés, de les donner pour ceux qui peuvent avoir une seconde vie, et de vraiment garder une base solide pour ma garde-robe future. Par exemple, il y a des vêtements que je portais avant mes grossesses dans lesquels je voulais absolument rentrer après mes grossesses pour pouvoir les reporter et pour pouvoir me sentir bien, être un petit peu comme avant, celle d'avant. Et aujourd'hui, en les réessayant, je me rends compte que ça ne me correspond plus du tout. Je ne suis plus la même personne, j'ai plus envie de mettre les mêmes vêtements. Et le fait de les réessayer m'a fait vraiment prendre conscience que au fil des années, j'avais changé et que j'avais vraiment besoin d'avoir une garde-robe qui soit adaptée à celle que je suis aujourd'hui. J'aime beaucoup cette citation de Socrate qui m'inspire énormément, qui dit que le secret du changement, ce n'est pas de dépenser son énergie à lutter contre le passé, mais se concentrer sur la construction du futur. Faire le tri, ce n'est pas seulement faire de la place, mais c'est aussi un acte d'amour envers soi-même. Parce qu'une armoire remplie de vêtements trop petits nous donne ce sentiment de ne pas être assez bien, de ne pas avoir réussi à perdre les kilos de grossesse accumulés alors que mon dernier a déjà 2 ans. Ça me fait commencer la journée sur une mauvaise note en me disant je n'ai rien à mettre alors je vais attraper ce legging parce que c'est extensible et que dans tous les cas je vais rentrer dedans. Faire des choix vraiment par dépit et pas par plaisir. Et donc je pense que faire le tri et réorganiser son armoire, acheter de nouvelles pièces pour avoir une armoire qui nous parle positivement lorsqu'on ouvre et qui nous dit qu'on est parfaite telle qu'on est. Pas besoin de se saucissonner dans des vêtements trop petits. La taille, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est de se sentir bien dans sa peau. En y repensant, je pense que garder les vêtements d'avant la grossesse, c'est aussi nourrir ce désir de redevenir celle qu'on était avant. Parce que les vêtements sont aussi associés à notre image de nous-mêmes, à notre estime de nous-mêmes. Et pour nous, cette personne, elle était mieux avant. Alors que la personne qu'on est devenue aujourd'hui est en construction, elle est tout aussi bien et elle sera bien meilleure demain. Et le fait de faire le tri, ça lui laisse une chance de devenir meilleure et de s'épanouir pleinement. S'aimer soi-même, c'est aussi s'accepter avec toutes ses imperfections. On a toutes et tous nos insécurités. On est tous différents et le plus important, c'est de s'accepter pour avancer. Dans mon tri, bien sûr, je ne repars pas de zéro. Le budget serait très conséquent et je suis pas sûre que j'en aurai les moyens de construire ma garde-robe capsule en partant de rien. Mais je vais garder les pièces qui me vont bien, les pièces intemporelles pour vraiment construire la base de ma garde-robe capsule que je vais mettre en place pour cet automne enfin. Par exemple, des pièces comme une veste en jean, un blazer, un joli manteau sont des pièces intemporelles que l'on peut garder, que l'on peut associer avec des nouvelles pièces
pour vraiment construire une garde-robe qui nous mette en confiance et qui corresponde à notre personnalité. J'aimerais construire une garde-robe capsule pour ne pas perdre de temps à chercher mes habits le matin. Et je pense que vraiment, lorsqu'on a des vêtements qui nous plaisent, il n'est pas nécessaire d'avoir une quantité astronomique de vêtements parce que ça entraîne encore plus de fatigue décisionnelle lorsqu'on a trop de choix le matin. Comme disait Léonard de Vinci, la simplicité et la sophistication suprême. Pour moi, l'acceptation de son corps passe aussi par des habitudes saines. Je fais du sport pour me sentir bien, pour me sentir en forme, pour consolider ma ceinture abdominale après mes différentes césariennes, parce que je vous garantis que ne pas faire du sport entre 2 grossesses n'a pas été la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Et donc aujourd'hui, je ne fais plus forcément du sport pour redevenir celle d'avant, mais je fais du sport pour me sentir bien, pour aimer celle que je suis aujourd'hui et honorer mon corps qui a traversé beaucoup de choses et qui me tient encore debout et que j'aimerais amener le plus loin possible en bonne santé. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur l'importance d'adopter des habitudes saines pour être en forme et en bonne santé au quotidien. Je vous invite à aller la consulter après celle-ci. C'est vrai que l'acceptation de soi, de son nouveau corps, est un long chemin pour se sentir bien, pour se sentir épanoui, pour avoir confiance en soi. Bien plus long qu'un mommy makeover ou qu'un lifting des seins ou qu'une abdominoplastie. Mais les interventions chirurgicales ne sont pas sans risque. Et avec un nouveau-né ou un bambin à la maison, pour moi c'est juste impensable. Je pense que le bien-être, ce n'est pas un objectif, une destination, mais c'est vraiment un chemin, un processus à adopter avec des habitudes quotidiennes tout au long de sa vie. Et voilà, le tri est terminé, j'ai enfin une garde-robe qui me ressemble. Elle n'est pas complète, elle n'est pas parfaite. J'aimerais ajouter des pièces au fur et à mesure de la saison, mais de manière responsable et raisonnée. C'est pourquoi je vais faire une liste de souhaits sur Pinterest pour noter toutes les pièces dont j'ai besoin pour l'automne et acheter au fur et à mesure des pièces qui soient durables, qui soient responsables et qui n'entraînent pas une surconsommation. Parce que des fois, on peut avoir des achats qui sont un peu impulsifs et se rendre compte qu'on achète des pièces qui ressemblent déjà à quelque chose qu'on avait à la maison. Donc le fait de faire une liste de souhaits, ça permet de limiter les achats impulsifs et de maîtriser le budget. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez enfin décidé de vous séparer de certains vêtements que vous aviez gardés de manière un peu sentimentale et si vous avez enfin pu faire du tri dans votre garde-robe, ça me ferait très plaisir de le lire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur le désencombrement, le minimalisme. J'ai commencé cette série de vidéos jour par jour de désencombrement que je vais continuer à partager avec vous. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, de votre esprit, de votre intérieur